Nous commençons une série de messages qui s'intitule « Remettre Jésus au centre ». Remettre Jésus au centre. Le but de cette série est de nous inciter à être plus centrés sur Jésus-Christ dans l'Église, dans notre vie et dans nos relations. Ce matin, nous allons nous pencher plus particulièrement sur l'Église, car nous sommes dans notre culte de rentrée. Sommes-nous, la première question pour vous, sommes-nous une Église centrée sur Jésus-Christ ? Alors, je pose une autre question. Qu'est-ce qu'une Église centrée sur Jésus-Christ ? Quelle serait votre réponse ? Alors, je ne vais pas prendre le temps de vous écouter, ce serait en tout cas intéressant, mais voilà, le temps est tellement court que je préfère continuer le message. Un texte de la parole de Dieu va nous aider à répondre à cette question. Nous pourrions donner plein de réponses, mais j'aimerais que nous puissions concentrer sur quelques réponses que nous donne la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Donc nous ouvrons les évangiles. La deuxième partie de la Bible, dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Je vous laisse le temps de trouver ce texte. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Je cite. « Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent. « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Fin de notre lecture. Qu'est-ce qu'une Église centrée sur Jésus-Christ ? Une Église centrée sur Jésus-Christ, premièrement, croit que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Avant notre texte, Jésus a fait de nombreux miracles. Des foules viennent le voir pour être guéris et écouter son enseignement plein de sagesse et d'autorité. En même temps, les chefs religieux de l'époque s'opposent fortement à lui, à sa popularité, à son ministère et veulent même se débarrasser de lui. C'est en se rendant dans la région de Césarée de Philippe que Jésus demande à ses disciples « Qu'est-ce que les gens disent au sujet du Fils de l'homme ?» Fils de l'homme. C'est bizarre de dire cela comme cela. Il aurait pu dire de moi, mais il dit Fils de l'homme. C'était un titre, Fils de l'homme, que Jésus a beaucoup utilisé pour se désigner lui-même. Il faudrait un petit temps pour voir tous les textes qui se réfèrent à cela. Mais les Juifs de l'époque reconnaissaient ce titre comme désignant le Messie. Les disciples répondent maintenant à Jésus en rapportant ce que les gens pensent de lui, de Jésus. Et on entend là, dans ce qu'on a lu, que Jésus est peut-être Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un autre prophète. Toutes ces réponses montrent que les gens voient en Jésus un envoyé de Dieu, peut-être le précurseur du Messie, mais pas le Messie lui-même.
Après ces réponses, Jésus demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pour Jésus, c'est important cela. Eh bien, qu'on puisse dire, les autres pensent, mais qu'est-ce que moi je pense ? Simon-Pierre lui répond ainsi au verset 16, « Tu es le Christ, le Messie. » Ah, je dis toujours le Christ. Et en fait, c'est parce que Messie veut dire Christ aussi. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Le Messie désignait, selon le sens du mot en hébreu, celui que l'on oignait, d'huile sainte. Et dans l'Ancien Testament, on voit bien que cela a été pratiqué sur les prêtres ou sur les rois. L'équivalent grec de Messie est Christos, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qui a donné en français pour nous le nom Christ. Le mot Christ est parfois compris aujourd'hui comme le nom de famille de Jésus. Hein ? Donc Jésus son prénom, et puis le nom, c'est Christ. Mais Christ, en fait, se réfère dans la Bible à une fonction ou à un titre. Dire Jésus-Christ, en fait, ça dit quelque chose de qui est Christ. Donc, croire que Jésus est le Christ, c'est croire que Jésus est le roi Messie qu'annonce l'Ancien Testament. Il est le roi d'Israël que le peuple attendait, le peuple juif. Il est loin de la lignée de David. Il est celui qui a toute autorité, l'autorité suprême, parce qu'il est en fait Dieu lui-même qui s'est fait homme. Il est le créateur de l'univers, le sauveur du monde, le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus valide la confession de foi de Simon-Pierre au verset 17 en ajoutant que c'est Dieu qui lui a révélé cette vérité profonde sur lui. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Cette révélation de qui est Jésus s'est faite non seulement parce que Simon-Pierre a vu et entendu au travers de la vie, des enseignements et des miracles de Jésus, mais aussi par l'action surnaturelle de Dieu dans son cœur. Simon-Pierre n'a pas encore tout compris. On sait très bien pour ceux qui connaissent la suite, car il aura besoin d'assister à la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour mieux saisir qui il est et pourquoi il est venu sur la terre. Mais avec ce qu'il sait par révélation de Dieu, il expérimente déjà une joie, un bonheur qui vient de Dieu. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean souligne l'importance de cette vérité que Jésus est le Christ. Je cite 1 Jean, chapitre 5, verset 1, qui dit ceci, « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Il faut croire en Jésus, que Jésus est le Christ, pour naître de Dieu, selon ce texte. Pour Jésus, il est fondamental que nous sachions qui il est pour être sauvés de la mort et de l'enfer. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, vivre une transformation intérieure et être sauvés de la mort et de l'enfer si nous croyons que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Alors pour ajouter un petit équilibre à cela, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le texte, d'une certaine manière, on voit bien que plusieurs ici pourraient le témoigner, que vous n'avez pas tout compris forcément quand vous êtes venu à Dieu. Et peut-être vous avez expérimenté la présence de Dieu dans votre vie, vous avez été convaincu de sa présence, d'être sauvé, sans totalement comprendre, saisir qui est Jésus-Christ. Mais le texte que nous avons lu ici dit qu'à un moment donné, nous devrions croire à cette vérité. Mes amis, une église centrée sur Jésus est une église qui croit que Jésus est le Christ, que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est Dieu lui-même, qu'il est le seul chemin pour pardonner nos péchés, pour rétablir notre relation avec Dieu et nous offrir la vie éternelle. Malheureusement, on peut entendre certaines églises qui dérapent avec ce sujet-là. Est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin
Ou y en a-t-il d'autres? Attention, parce que l'ennemi va beaucoup attaquer l'Église de Dieu sur ce sujet qui paraît si basique. Affirmons ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12. C'est en lui, en Jésus, seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Plus clair que ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Notre connaissance de Jésus-Christ doit continuer aussi à croître dans l'Église. Pierre, l'apôtre Pierre le dit si bien dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, « Progressez sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Mes amis, soyons une Église qui progresse dans sa connaissance de Jésus-Christ et qui est sans cesse touchée et bouleversée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par sa grâce imméritée, par son immense amour. Continuons. Une Église centrée sur Jésus-Christ, deuxièmement, a pour chef Christ qui édifie son Église. Comme nous l'avons lu, Jésus est allé dans la région de Césarée de Philippe. On dit que plusieurs religions étaient étroitement associées à cette région. Autrefois, c'était un centre pour l'adoration de Baal. Le dieu grec Pan, il y avait aussi des temples. Sur les flancs des montagnes et aussi dans les grottes environnantes, il y avait des représentations gravées et des statues de nombreux dieux adorés de l'époque. C'est au milieu de toutes ces religions, de tous ces dieux, et aussi de toute cette idolâtrie, que Pierre a déclaré que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le seul chemin qui mène à la présence de Dieu. C'est aussi là, dans ce lieu, que Jésus a confirmé la confession de Pierre lorsqu'il dit au verset 18 « Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Je trouve que c'est l'un des textes les plus encourageants de toute la Bible pour l'Église. Jésus dit quelque chose de très encourageant pour nous. Jésus dit qu'il édifiera son Église. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'elle existe. Jésus édifie, bâtit, construit son Église. Aucune puissance, aucune autorité, aucun ennemi, même pas la mort, ne pourront la détruire. Il peut y avoir des bâtiments d'église détruits. Il peut y avoir toutes sortes de persécutions. Mais l'Église continuera d'exister et de grandir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Rien ne peut arrêter l'Église. Quand on lit le livre des Actes, ce livre nous montre très clairement que malgré toutes sortes de persécutions, rien ne peut arrêter l'Église par l'action du Saint-Esprit. L'Église ne dépend pas d'un homme. L'Église ne dépend pas d'une femme. L'Église ne dépend pas d'un pasteur, ni d'un évangéliste, d'une personne renommée ou d'une organisation quelconque. L'Église continue à vivre et ne cesse de grandir parce qu'elle dépend entièrement de Jésus-Christ qui l'a bâtie. Jésus bâtit son Église sur lui-même, qui est la pierre de l'angle de l'édifice. Lui, le fondement même de son Église. Jésus bâtit son Église aussi sur Pierre, à qui il parle. Et bien sûr, par la suite, les apôtres, les autres apôtres du Nouveau Testament, qui eux aussi ont cru et proclamé que Jésus est le Christ. Leurs enseignements sont là aujourd'hui pour nous édifier. Se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible dit, mieux que moi, ce que je viens de dire, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres. » On parle ici des apôtres du Nouveau Testament, il n'y en a pas d'autres juste après. On parle vraiment de ceux du Nouveau Testament, ces prophètes. Et ensuite, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. C'est bien dit. J'aime ce que Tom Holliday
ou je sais pas comment on dit ça, Olay Day, ou je sais pas. Et Kay Warren disent à propos de l'Église, un petit chapitre des fondements pour faire un peu de pub pour ceux qui pourraient venir au cours fondement. Voici ce qui est dit. À qui appartient l'Église? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Qui construit l'Église de Jésus-Christ? Jésus. Aucun doute, cependant, nous faisons partie de cette Église et il nous inclut dans la construction de cette Église. Mais à partir du moment où elle devient la nôtre plutôt que la sienne, ce n'est plus l'Église. Une association peut-être, une organisation de service probablement, n'est pas l'Église. L'Église n'est pas notre organisation, mais l'Église de Jésus-Christ. Fin de citation. Cela ne veut pas dire que vous pouvez dire cette Église locale, c'est la mienne. C'est beau d'entendre ça, n'est-ce pas? C'est notre assemblée, c'est là où nous nous rassemblons ensemble. On peut le dire. Mais quand on commence à s'approprier l'Église, c'est notre organisation, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et que d'un coup, ce n'est pas plus Jésus le chef. Là, ce n'est plus l'Église. Je me suis habitué à dire régulièrement, et je pense que plusieurs pourraient le confirmer ici, que nous sommes l'Église de Dieu à Ozoir, ici. Ici, ce n'est pas l'Église du pasteur, l'Église du conseil ou de quiconque. Ici, c'est l'Église de Dieu, que Jésus bâtit. Mais avoir Jésus-Christ comme chef de l'Église, c'est le suivre. C'est chercher à lui ressembler. C'est lui obéir à son enseignement, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes l'Église de Dieu si nous vivons dans la désobéissance à la parole de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu et puis certains textes nous disent « Ah non, là je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère le mettre de côté. Et je vis pleinement dans mon péché parce que ce texte-là ne me convient pas. Ah non, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, c'était sous l'Ancienne Alliance. Et puis, ah maintenant ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. C'est plus cool. On peut faire un peu ce qu'on veut. Attention. Si nous tolérons le péché, nous ne pouvons pas dire que nous sommes l'Église de Dieu. Si nous ne grandissons pas non plus en sainteté, en pureté, si la Bible non plus ne fait pas autorité dans toute notre vie d'église et aussi dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons pas dire que nous sommes l'Église de Dieu. Une Église centrée sur Jésus-Christ, bien sûr, a expérimenté la grâce de Dieu, mais en ayant expérimenté la grâce de Dieu, elle lui laisse la place qui lui est due. Il est chef, Jésus-Christ, de son Église qu'il édifie. Alors faisons confiance à Jésus qui œuvre sans cesse parmi nous. Cherchons sans cesse à lui ressembler. Obéissons à ses enseignements contenus dans sa parole, la Bible. Osons proclamer la vérité, même quand c'est difficile à entendre. Vivons dans la sainteté. Et j'ajoute, aimons-nous les uns les autres. Parce que le Dieu que nous servons, quand nous voulons pleinement lui laisser la place de chef, ce Dieu est un Dieu d'amour et nous pousse à aimer. Je finis avec ce troisième point. Une Église centrée sur Jésus-Christ adore et proclame Jésus-Christ. Si Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophètes, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde, le seul chemin pour accéder à la présence de Dieu, ayant l'autorité suprême et celui qui édifie son Église, la logique, les amis, c'est de l'adorer. Une Église centrée sur Jésus-Christ aimera et adorera Jésus-Christ. L'Église se réunira toujours dans le but d'adorer Jésus-Christ, de lui exprimer son amour. J'espère que vous êtes venus ce matin parce que vous aimez Jésus. Le culte est ce moment particulier d'adoration où l'Église se réunit parce qu'elle aime son Sauveur et veut se réjouir en lui. Les leaders de chaque Église doivent veiller à ce que la présidence, donc cette première partie du culte, les chants, les prières, la prédication, nous mènent toujours plus loin dans la connaissance de Jésus-Christ, la joie en lui, une adoration et une admiration toujours plus intense et profonde de Christ.
Soyons cette Église qui grandit dans l'adoration, en étant toujours plus engagés à nous rassembler ensemble régulièrement par amour pour Jésus, que ce soit les dimanches, que ce soit dans des groupes de maison, que ce soit dans des relations qu'on a tissées les uns avec les autres. Soyons des adorateurs qui adorent Dieu de tout notre cœur, dans notre vie quotidienne et aussi dans nos rassemblements. Soyons cette Église où chacun est au service les uns des autres, par amour pour Jésus. Et enfin, soyons des proclamateurs de Jésus-Christ autour de nous, pour que d'autres adorent Dieu avec nous. J'ai osé mettre adoration et proclamation ensemble, parce que la proclamation de Christ autour de nous n'est rien d'autre qu'amener d'autres aussi à adorer Jésus. Je finis ce message en disant ceci, c'est déjà affiché. Soyons une Église toujours plus centrée sur Jésus-Christ. Croissons dans notre connaissance de Jésus-Christ. Ayons pour chef Jésus-Christ qui édifie son Église. Et adorons et proclamons Jésus-Christ. Que Dieu nous aide tout au long de cette nouvelle année scolaire à être toujours plus centrés en Église sur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, merci pour cette nouvelle année scolaire qui vient de démarrer. Tu veux être le centre de ton Église. Aide-nous à te laisser toute la place que tu mérites. Nous croyons que Jésus est le Christ, celui que tu as envoyé pour nous sauver de l'enfer et nous donner la vie éternelle. Que nous grandissions ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus le Christ. Et que cette vérité continue à nous façonner, à nous transformer. Tu as dit que c'est toi qui édifies ton Église. Que nous te soyons sans cesse obéissants, soumis. Que tu aies pleinement ta place de chef. Un immense merci parce que c'est toi qui agis dans ton Église pour sa croissance. Que nous soyons à ton écoute pour faire pleinement ta volonté. Notre Dieu, fais-nous grandir dans la connaissance de Jésus-Christ pour l'aimer, l'adorer plus intensément et pour amener plusieurs à le connaître, pour qu'eux aussi l'adorent avec nous. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.